Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un secteur vraiment vital pour le Maroc, l'agriculture. Oui, bonjour. C'est clair que c'est un pilier. On parle quand même d'une part du PIB assez énorme, entre 11 et 18%. Énorme, et puis l'emploi, près de 40% de la population active au niveau national. Et ça monte même à 80% dans les zones rurales, c'est dire. Alors, pour comprendre un peu mieux tout ça, on va regarder de plus près le marché du matériel agricole. Exactement. On a une étude assez fraîche, de 2024, d'API Export, et d'autres infos aussi. L'idée, c'est de voir un peu les grandes lignes, les tendances. Comprendre ce qui bouge dans ce secteur. Et évidemment, impossible de parler agriculture marocain sans évoquer le plan Maroc vert. Ah oui, incontournable. Lancé en 2008, c'était vraiment le grand projet de modernisation. Avec des objectifs ambitieux, non? Très ambitieux, modernisé bien sûr, mais aussi booster la productivité. Il visait 60 à 100 milliards de dirhams de PIBA en plus au départ. Le PIBA, le produit intérieur brut agricole. C'est ça. Et puis créer beaucoup d'emplois, 1,5 million était l'objectif, et aussi améliorer les revenus en campagne. Et alors, quelques années plus tard, disons vers 2018, ça avait donné quoi concrètement? On avait des résultats assez nets. Le PIBA agricole avait grimpé de 7,3% par an en moyenne. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Et les investissements? Plus de 105 milliards de dirhams investis. Et ce qui est intéressant, c'est que 60% venaient du privé. Ah, d'accord. Donc pas seulement de l'État. Non. Et côté emploi, on comptait 250 000 créations et un gros progrès sur l'irrigation localisée, le goutte à goutte, etc. Oui, 590 000 hectares équipés fin 2018. Ils avaient même dépassé l'objectif de 2020. impressionnant. Et ce plan, logiquement, il a dû pousser la mécanisation. C'était un début de la modernisation. Tout à fait. Le taux d'équipement était assez bas au départ, autour de 9 tracteurs pour 1000 hectares en 2017. Donc il y avait de la marge. Oui. Pour y aller, le gouvernement a mis le paquet sur les subventions via le FDA, le Fonds de développement agricole. C'est-à-dire, quel genre de subvention? Ça pouvait couvrir 30 à 60% du prix du matériel, et même 10% de plus pour les projets dits d'agrégation. L'agrégation, c'est qu'un des petits se regroupe. Voilà, autour d'un acteur plus gros, une coopérative par exemple. En 10 ans, de 2008 à 2018, ça a représenté 4,5 milliards de dirhams de subventions juste pour le matériel. D'accord, c'est un sacré coup de pouce. Alors, si on regarde ce marché du matériel de plus près, une chose frappe, on importe énormément. C'est vraiment le point clé. La production sur place est quasi nulle. Quasi nul, oui. Oui. Les importations, d'après l'étude, c'était environ 272 millions d'euros. Et la demande, elle est, comment dire, peu diversifiée. C'est-à-dire? 56%, plus de la moitié, c'est des tracteurs. Et il y a aussi beaucoup de matériel d'occasion qui circule, souvent d'Espagne ou d'Italie. Et qui achète principalement? Les grosses exploitations, Oui, ce sont surtout les grandes exploitations et celles qui profitent des subventions qui tirent la demande. logique. Avec cette dépendance aux importations et ces subventions, j'imagine que la bagarre est rude entre les fournisseurs, non? Ah oui, très rude. Les Européens qui étaient là depuis longtemps, comme la France, qui est quatrième fournisseur, autour de 12% du marché, Oui. ils voient débarquer une concurrence super agressive sur les prix. La Turquie, l'Inde, la Chine. Et l'image des produits français dans tout ça? Toujours une image de qualité, mais perçue comme chère. Parfois même un peu trop sophistiquée, complexe. D'accord. Et qui sont les gros acteurs locaux de l'emport-distribution? On retrouve des grands noms comme Stockvis, Comicom, Socopim, Soma. Ils tiennent le marché. Intéressant cette perception de trop complexe. Mais il n'y a pas que le matériel, il y a aussi la structure de l'agriculture elle-même qui est particulière au Maroc. On parle souvent d'une agriculture à deux vitesses. C'est tout à fait ça. C'est une réalité forte. Vous avez environ 70% des fermes qui font moins de 5 hectares. C'est l'agriculture familiale qui domine, en nombre. Énormément de petites exploitations. Oui, et à l'inverse, seulement 1% des exploitations font plus de 50 hectares. Mais ce petit 1%, il contrôle quand même 15% de la surface agricole utile, la SAU. La surface cultivée, en gros. Exactement. Cette dualité, forcément, ça joue sur qui peut acheter quel matériel. Et l'autre facteur majeur, on l'a un peu dit, c'est le climat. La pluie. Oui, la dépendance à la pluie est énorme, vu que seulement 15% des terres sont irriguées. Ça rend tout très fragile, surtout pour les céréales, j'imagine. Exactement. On l'a bien vu début 2020, par exemple. La production végétale avait chuté de plus de 5% à cause du gel et du manque d'eau. Ces aléas, ça pèse lourd dans la décision d'investir ou pas. Un petit mot sur les secteurs liés, l'élevage, l'arboriculture. L'élevage, ça a un poids lourd, 44% du chiffre d'affaires agricole total. Le Maroc est quasiment autonome en viande et en lait.
Et le plan Maroc vert l'a aussi ciblé pour la modernisation. Et les arbres fruitiers, les oliviers? Gros potentiel, surtout l'oléiculture, avec 560 000 hectares. Mais les rendements sont parfois un peu faibles. Là aussi, le PMV voulait booster la production. Il y a un point qui a l'air un peu noir dans les sources, c'est les pièces détachées. Ah oui, ça c'est un vrai problème, la contrefaçon. À ce point? On parle de près de 70% des ventes de pièces qui seraient de la contrefaçon. C'est gigantesque. Mais comment c'est possible? Apparemment, ça passe par des ports secondaires pour éviter les contrôles douaniers. Et ça pose des problèmes de fiabilité, de sécurité, et c'est un manque à gagner énorme pour les circuits légaux. C'est un frein pour que la mécanisation soit durable. D'accord, c'est un sacré défi. Malgré tout ça, le cadre global avec les subventions du FDA, les taxes, reste plutôt favorable à l'investissement, non? Oui, globalement. Il y a des droits d'importation assez bas, 2,5% sur certains matériels, et beaucoup d'équipements agricoles sont exonérés de TVA. Et le FDA, ce fonds de développement, il est vraiment clé pour aider les agriculteurs à investir, que ce soit en matériel ou en irrigation. Bon, si on devait résumer un peu tout ça, hein, on a un marché marocain du matériel agricole dynamique, c'est clair. Oui, très dynamique, bien stimulé par le plan Maroc vert et les aides, mais hyper dépendant des importations. Avec une grosse concurrence sur les prix et ce problème de contrefaçon des pièces. Exactement. Et tout ça dans un contexte agricole très contrasté, avec cette majorité de toutes petites fermes d'un côté et quelques très grandes de l'autre, sans oublier la météo qui fait la loi. C'est une bonne image de la situation. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. Oui, Le plan Maroc vert, il pousse à la modernisation, à acheter des machines. Mais avec cette structure agricole où 70% des fermes sont toutes petites, avec moins de moyens, moins d'accès facile à l'argent ou à la technologie, bah oui, la question c'est comment cette modernisation va vraiment se diffuser? Est-ce que ça va toucher tout le monde pareil? ou est-ce qu'on risque pas, au contraire, de creuser encore plus l'écart entre les gros et les petits? C'est ça. Est-ce qu'on va vers une mécanisation à deux vitesses, elle aussi? C'est une vraie question pour l'avenir de l'agriculture marocaine.